de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je te dirais Damien Legrand. C'est un avocat spécialisé dans la stup qui a fait sortir quelqu'un pour une grosse affaire. Laisse tomber. Trop fort. Dans ma tête, y'a la peufra, Bibi la coque. Qui illicite dans le queue, ça. J'ai pas de baby, je trouve pas la nebo. Ouais. J'ai fait ma première GAV. J'étais au lycée. J'avais niqué une poucave avec une poucave. En fait, un mec, il avait poucave et je savais pas que c'était une poucave. Tu vois. Enfin, il nous avait endormis. Moi, je venais d'arriver au lycée. Mes potes sont venus me chercher en mode viens, il y a l'autre en haut. On est monté. On a baisé sa race dans les toilettes. Tu vois, il a sorti une gazeuse et il a essayé de nous laver. Ça veut dire il a lavé un peu et il y a des autres élèves, ils sont passés. Et il y en a, ils ont pris la gazeuse en mode. Ils ont pris la gazeuse, il y en a une, elle s'est évanouie, vas-y, elle a fait son cinéma, laisse tomber. Et après, moi, je veux sortir à midi. Voilà, je vois, il y a les keufs. Ils sont là, ils nous embarquent. Et j'avais trop la rage, voilà, ils m'ont embarqué devant tout le monde, tout ça. Je connais, moi, j'aime pas les trucs où ça fait du bruit, ça embarque les gens, vas-y. Après, ouais, la première GAV, c'était ce jour-là. Ce qui m'a marqué, déjà, on était 3 dans la même cellule. Enfin, les 3 potes à moi avec qui on s'est fait péter, nous 3, on nous a mis dans la cellule. Avant même la GAV, tu vois, je faisais déjà des vérifs et tout, qui duraient. Parce que moi, j'ai toujours fait des vérifs. Moi, mes vérifs, ça a toujours été des GAV. Parce que, tu connais, j'étais tout le temps mineur, fallait qu'on vienne me chercher. Tout le monde prenait tout son temps. Et voilà, je restais trop longtemps. Ça veut dire, en vrai, c'était pareil, sauf que j'ai dormi. Je crois que c'était 48 heures qu'on avait fait. En plus, voilà, moi, mes GAV, je finissais toujours au dépôt. À chaque fois que j'ai fait une GAV, je crois que j'en ai... Non, juste une dernière. Mais je ne fais... Voilà, 3. Les 3, je suis allé au dépôt. À chaque fois, j'allais au dépôt. Et ouais, c'est le dépôt. Oh là là, le dépôt, voilà, c'est le mitard, on dirait, frère. C'est trop. Le dépôt, t'es tout seul, tu fais que de tourner. Voilà, le dépôt, c'est... Je préfère la GAV. Au moins, la GAV, il y a le chef de poste, tu lui casses les couilles, il y a les autres, tu vois. Mais le dépôt, là, c'est toi et toi, frère. Moi, ils m'aiment pas, je les aime pas. Voilà, je les déteste, eux. Ça va se faire enculer, voilà. Ils nous aiment pas, on les aime pas. C'est comme ça. C'est la loi du ghetto. Tu sais, moi, je suis pas con, moi. Tu vois, quand un keuf, il me dit arrête de traîner avec eux, en mode, il me dit à moi, arrête de traîner avec eux, va faire ta musique, tu vas percer, nanana, tu vas te barrer d'ici. Arrête de me dire ça, gros. Le seul rêve que t'as, tout de suite, c'est que j'ai de la cons ou un truc, tu me chopes et je finis en GAV. Et si tu peux m'envoyer en tôle, voilà. Si tu vois, en plus, que je réussis, mais ça serait un plaisir pour toi de m'envoyer en tôle. Après, attention, c'est pas tous les mêmes. J'ai croisé des keufs dans les autres quartiers, ou je sais pas, les keufs qui me connaissent pas. Mais les keufs qui me connaissent, pour moi, c'est les mêmes. Ils veulent tous que Denzo, il aille au trou. Ils sont en mode comme ça. Tu vois, ils peuvent pas me blaguer, moi, je les connais par cœur. Des éléments à décharge ont été tronqués par les enquêteurs, comme le révèlent des vidéos et retranscriptions d'auditions obtenues par Mediapart. Non, mais là, c'est un truc de fou, ça. Bon. Dylan passera ensuite 18 mois en détention provisoire avant d'être mis hors de cause et acquitté. Ben en vrai, cette affaire, je vais dire la vérité, moi, mon blaze, il a été sorti dans cette affaire pour ce que je t'ai dit, la poucave. C'est-à-dire, je préfère même pas en parler, parce qu'après, tu connais, hein. Je suis en train de sortir un album, faut pas qu'ils viennent me chercher pour ça. Tu vois. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont libérables et c'est comme ça. Nique l'État. Ben en vrai, moi et Kobo, on se connaît depuis un long moment. Moi je connais v'là les mecs qui rappent la rue, mais non, même pas de cité, non, même pas de couilles, non, pas d'équipe. Même avant que lui, ça devienne Kobo et moi, je devienne Denzo, on se connaissait. Et c'est-à-dire, dès qu'il a commencé à rentrer dans la musique, dès qu'il a commencé à faire des disques d'or et tout, moi je lui ai envoyé des messages en mode bien vu, tout ça, parce que tu connais, moi je vois d'où il sort, je suis pas un rageux, c'est-à-dire on se connaît, voilà, je te dis les trucs. Et lui, il a toujours kiffé ce côté-là, je pense, chez moi. Et après, ça veut dire musicalement aussi, ça s'est fait naturellement et ça devait se faire. Tu vois, ça devait se faire, les connexions étaient là, c'était proche, ça devait se faire. Et au studio, ça va vite, lui et moi. C'est un fou, comment, voilà. Voilà, il est fou. Surtout dans Sacoche. On avait fait le premier feat Sacoche. Il était fou au studio, voilà. Y'a que de la peufra dans la sacoche. Quand tu vois les bleus, y'a que de la peufra dans la sacoche. Si je
continue comme ça, je serai connu comme Gulli. Tes textes me font rire comme des guili-guili. Je vais péter ta tête avec un 9 milli. Grande banque, je lui donne l'argent comme bébé Lily. T'as beau avoir 18 ans, rentrer dans mon quartier c'est des conseillers. Les keufs c'est des poulets, mais quand on fait nos sous, c'est eux qui veulent nous griller. Eh gros, j'avais 13 ans, je te sortais déjà des punchlines, gros. T'es fou, quoi, d'être trop atroce. C'est l'un de mes premiers clips, avec du CP, y avait K-Point, Yaro, Niska, Yous, FSK, plein de mecs du 9-1. Du CP, il faisait un remix de Danse avec les loups. Et il m'a dit, parce que moi je lui envoyais toujours mes sons à du CP à l'ancienne, quand j'étais petit. Je lui envoyais toujours, ouais, du CP, dis-moi ce que t'en penses de ça. Je viens de sortir ça, dis-moi ce que t'en penses. Des fois, il me répondait pas, tu vois. Des fois, il me répondait pas, mais je sais qu'il voyait, tu vois. Et après, un jour, il m'a dit, vas-y, là, je vais faire un remix de Danse avec les loups. Il y aura lui, viens poser. Moi, il m'a dit ça, j'avais trop la dalle à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis venu direct, j'ai posé. Là, j'avais 12 ou 13. Ben, je me disais, faut que je sois meilleur que tous, hein. Moi, depuis que j'ai commencé le rap, mon but, c'est ça, être meilleur que les autres. Parce que c'est du hip-hop, c'est l'esprit compétition. Moi, ça a toujours été ça. Et en plus, Niska, il commençait à percer à ce moment-là. Je disais, je vais sortir des punchlines qui ne vont pas sortir. FSK, pareil. K-Point, pareil. Arrête, tu connais, moi, j'étais petit à ce moment-là. Mais je pense que, ouais, j'ai sorti des punchlines qu'ils n'ont pas sorti. J'avais 13 ans. T'imagines à leur âge. Je sais plus, c'est mon clone. C'est mon cléon, c'est un mentor de la musique. Les négros sont des chatons, va forniquer fort que Tsumi. Je suis prêt à tout pour l'Yébi. Vendre la coca de Johnny. Moi, de base, je traîne pas avec les grands de chez moi ou je sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire, quand j'étais petit, ce qui nous montrait l'exemple, c'est leur texte, tu vois. C'est eux qui racontaient ce qui se passait, c'est eux qui faisaient que nous, quand on allait ailleurs, on bombait, on est des mecs de Grigny par rapport à ce que nos grands, ils disent, tu vois. Ils sont thugs, nos grands. On était vraiment comme ça, tu vois. Moi, j'écoutais LMC Click, La Comera, Keto Crime, Coken, ils étaient pleins, Castor Troy, Mosda, ils étaient pleins. Ce que tu vas trouver à Grigny, c'est qu'on rappe pas comme les autres. On a vraiment notre flow, le flow des mecs, tu vois, en Amérique. Des Watts Gangsta, des Trixis Mafia. Mes grands, on va dire, s'ils ont pas percé, c'est qu'ils ont fait des erreurs, tu vois. Et je me nourris de ces erreurs-là aussi, tu vois. Et ces erreurs-là, je pense que ça a été qu'ils étaient trop Kaira. Ils racontaient trop une vie que les autres, ils vivent pas. Moi, j'essaye de mettre ma carotte, tu vois. Je fais le mec intelligent. J'emploie quelques mots que tout le monde comprend, tu vois. Ça, c'est la jungle urbaine, mon gars. Là où les keufs, ils rentraient pas. Tu vois, là, ça s'est calmé un peu. Avant, gros, les keufs, ils rentraient pas là-bas. Wallah, ils rentraient, tu vois, cette jungle-là, les keufs, ils rentraient pas dedans, frère. Dès que t'étais dedans, là, c'est fini, ils rentrent plus. Ils rentrent, ils se font baiser leur mère. C'est mon quartier, la Grande Borne. Là, je peux trop d'être pour ce quartier, moi. Un peu trop, je crois. La Grande Borne à Grigny, vous connaissez? Cela mérite vraiment d'être visité. J'aurais grandi ailleurs, j'aurais pas cette mentalité, j'aurais pas rappé comme ça, tout simplement. Parce que si j'aurais habité, je sais pas moi, à Morsan, j'aurais habité dans un paftard, j'aurais pas faim comme j'ai faim. Là, là j'ai faim, je sors de la merde, la ville la plus pauvre. J'ai faim, gros. Voilà. Et c'est parce que je sors de là. En fait, ça a changé. Je te dis la vérité, ça a changé la Grande Borne. Les petits, ils ont pas vu la Grande Borne que moi j'ai vue. Moi, je suis la génération 2000, on va dire. Nous, c'est la seule génération qui a vu à peu près les deux époques de la Grande Borne. Quand c'était chaud, laisse tomber. Et là, c'est un peu plus accessible, on va dire. Enfin, accessible, je te dis, pour... voilà. Pas les gens qui viennent, je sais pas quoi. Personne descend ici, gros. Là, je te parle de ça en mode, c'est laisse tomber, c'est Bagdad. Mais aussi, il y a des bons moments à la Grande Borne. Tu vois, c'est un peu comme partout, mais la Grande Borne, il y a un truc spécial. Voilà, il y a un truc spécial. Parce qu'en fait, ça sent la merde. Tu sens qu'on souffre. Voilà, tu sens qu'on souffre et c'est... Je sais pas, d'un côté, ça nous fait plaisir aussi, tu vois. Parce que, je sais pas, ça nous motive. Tu sens le bail. Voilà, quand tu viens, tu vois les rats, ils marchent partout. Tu vois, tu sens la merde, mais tranquille, tu vois. Tout le monde est heureux dans ce quartier. Voilà, tout le monde est heureux. Surtout quand on était petit. Quand on était petit, c'était trop bien la Grande Borne. J'ai appelé mon album Sofiane. Est-ce que toi, tu pourrais appeler un de tes albums par ton prénom? Ouais, bien sûr. Ma musique, je te mens pas, je suis quelqu'un qui fait de la musique d'abord pour moi. C'est-à-dire, mes sons, ils sont personnels de ouf. C'est-à-dire, je pourrais très bien mettre... T'as vu Lil Wayne quand il met la photo, quand il est bébé, là? Je fais ça, je mets mon prénom. Et dedans, je te raconte vraiment toute ma vie, tu vois.
faut qu'il se passe encore des choses. Je pense que j'ai pas encore fini de vivre des choses dans ma vie, tu vois. Il faut encore plus de choses et un moment vraiment à l'apogée de mon game. Là, je fais un album comme ça, mais ouais. Mon prénom? Non, non, je dis pas. Ah, les bâtards. Mais je le dis dans mon album. Mais voilà, tu veux savoir mon prénom, on va écouter mon album, c'est comme ça. J'appelle ma daronne. Je dis, je suis chez un pote, je sais pas. Parce que moi, quand je suis en GF, je pense à ma daronne. Ma daronne, elle s'inquiète trop. Trop. Moi, je vais penser à ma daronne direct et je vais l'appeler, je vais lui dire, je suis chez un pote, je sais pas. Entrecôte. Voilà, ramenez-moi une entrecôte comme ça, je suis bien. Parce que la GF, là, quand t'as faim, la vie de ma mère, un jour, j'étais en GF, voilà, mon gars, je croyais que j'allais mourir. Je croyais que c'était fini, allez, j'allais mourir, là. J'avais trop faim, c'était un truc de ouf. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais, ouais. Sympa. T'es lourd. Le matin, tu vois, le matin, là, à 8h, là, j'avais trop faim. Et je lui disais, chef de poste, toi, là, s'il te plaît, ramène-moi les biscuits, tout de suite, là. Je veux pas attendre, là, c'est tout de suite que je les veux. J'avais trop faim. Je veux dire, si je mange une entrecôte, là, je serais bien. Voilà, je serais bien, là, je peux, vas-y, je tiens tes 24 heures. Rof à bout portant. Notre vie c'est un film, chacun s'affirme, on s'affirme, on meurt violemment, on devient infirme, à bout portant. Ou Mafia qu'un free, balance. Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. Tu restes jeep comme ça. T'as pas l'esprit de Poucave qui devient, je sais pas quoi. Non. Je sais pas. Un Condé peut-être. Histoire qui, tu vois, les rôles ils s'inversent. Eh, il gaze, voilà mon gars, il gaze. La vie de ma mère, il gaze. Et juste quand je fais mes interviews, on va dire, la dernière fois, j'ai fait une interview au quartier. Ils étaient là, ils ziotaient. Tu vois, ils ziotaient en mode, ils font les malins. En mode, tu vois, là, si je dis un truc, limite, ils vont descendre. Ferme ta gueule, tu vas rien faire du tout. Voilà, tu vas rien faire. Des nouveaux en plus, là, ils font les cons, là. Et dites à l'autre, là, que je l'attends. Mon album, il va bientôt péter. Voilà.